Bienvenue dans la première séquence de notre formation intitulée « Connaître les règles de base et prendre en compte les contraintes possibles ». Réaliser une vitrine, c'est avant tout raconter une histoire, de mode, de tendance. C'est sans aucun doute savoir proposer des nouveautés. La vitrine traduit l'identité du magasin. C'est l'expression de sa personnalité, en bref, c'est sa spécificité. La vitrine sert par ailleurs à faire connaître l'étendue de son offre. Elle permet de montrer sa proximité avec ses clients. La vitrine permet à votre boutique d'être acteur majeur de sa rue, de son quartier. La vitrine ou devanture du magasin est l'espace aménagé mettant en scène son offre de manière attractive et lisible depuis la rue pour les passants. Il est important de noter que la vitrine de votre magasin est visible y compris pendant les heures de fermeture. La vitrine sert à présenter et à mettre en valeur les articles, à faire connaître l'offre du magasin et à informer les passants. Elle participe à l'animation de la rue, à la vie du quartier et au sein de la zone de chalandise du magasin. L'art de créer une vitrine est souvent appelé étalagisme. Il est apparenté au merchandisage ou merchandising. Comme vous pouvez le constater ici, le produit joue un rôle actif par sa présentation et se met lui-même en scène. Dans cet exemple, je vous propose d'admirer de quelle façon les plumeaux et goupillons se mettent en scène. Réaliser une vitrine attractive, c'est être dans l'œil du client. L'objectif de la vitrine est avant toute chose d'attirer son attention, son intérêt, pour bien évidemment déclencher son désir et ainsi provoquer l'achat. La vitrine doit créer des besoins, répondre aux envies du moment et donner des idées aux clients. La vitrine est une réponse aux attentes des clients. Parce qu'un achat n'est pas seulement un acte raisonné ou prémédité, il peut être aussi spontané, dit d'impulsion et répondre à un coup de cœur sur l'instant d'un client séduit par un article bien présenté qu'il a repéré dans la vitrine et auquel il n'avait peut-être pas pensé avant. Un client est d'abord un chaland, puis un passant, attiré par la vitrine et désireux d'entrer dans le magasin. En effet, nous savons par exemple que 80% de nos sensations passent à travers le regard, ce qui fait que le comportement du client dépend en grande partie d'images perçues. De ce fait, une présentation logique et cohérente est donc essentielle. Elle doit faire naître le désir d'entrer, de voir, de toucher. Retenez bien cet adage, le client achète ce que vous lui montrez. Autre information, un passant met 3 à 4 secondes pour lire une vitrine de 4 mètres. La ligne de vue de vos articles se situe à 1,60 m du sol. Une vitrine se lit de gauche à droite. Évoquons à présent la rotation des produits. Renouveler régulièrement la vitrine permet de susciter à nouveau l'intérêt des passants. La fréquence des changements de vitrine pique la curiosité des passants et des clients fidèles, suscite l'intérêt, l'envie et le besoin d'acheter. Il est important de suivre les événements saisonniers en renouvelant régulièrement votre vitrine, entre 15 jours à 1 mois. Il est important de savoir qu'une vitrine a un impact sur les ventes, surtout les 3 premiers jours, car le regard est attiré par le changement. Il est préférable d'anticiper la rotation des articles et des thèmes afin de mettre l'accent sur des produits phares du magasin et la saisonnalité que de vouloir tout mettre tel un catalogue. Avant de passer au chapitre suivant, je vous invite à réaliser le quiz correspondant en cliquant sur la flèche située à droite de l'écran.